À la Grande Comore, l'insuffisance de l'offre énergétique reste un défi structurel majeur. Selon la Banque mondiale, moins de 80% de la population comorienne a accès à l'électricité dans un contexte marqué par des coupures fréquentes. Sur l'île principale, la demande énergétique dépasse largement la capacité disponible, estimée à environ 25 MW. Ce déséquilibre impacte fortement les ménages et ralentit l'activité économique, notamment dans les secteurs productifs et les services essentiels. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait la stabilité énergétique au niveau du pays. Pour répondre à cette situation, les travaux de la future centrale solaire progressent. Le projet prévoit l'installation de 20 000 panneaux solaires pour une capacité de production de 12,8 MW. Il est également prévu un système de stockage par batterie d'une puissance de 54,6 MW afin de stabiliser le réseau. Raccordée à la Société nationale d'électricité des Comores, cette infrastructure devrait contribuer à réduire significativement les délestages et améliorer la continuité de l'alimentation électrique sur l'île. Ça a des impacts aussi au niveau de notre société, la Sonelec. Aujourd'hui, la Sonelec tourne à 100% avec le diesel. Donc le diesel, ça coûte excessivement cher. Donc ça va permettre un peu à la Sonelec justement de souffler un peu en termes de carburant, en termes d'entretien, en termes de beaucoup de choses. À l'échelle nationale, cette dynamique s'étend aux autres îles de l'archipel. À Anjouan, une centrale solaire de 4,2 MW est en cours de réalisation, tandis qu'à Mouéli, un projet de 3,5 MW est également en développement. Selon les autorités comoriennes, ces investissements visent à porter la part des énergies renouvelables à plus de 30% du mix énergétique d'ici 2030. Une stratégie soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale dans l'objectif de réduire la dépendance aux hydrocarbures et de sécuriser l'approvisionnement électrique durablement.